mettre un sac poubelle devant la porte de la mosquée. Bon, ce n'est pas votre cas, Inch'Allah. Ça, c'était le cas des Uriquois. Et on va voir, est-ce que ces musulmans que tu traites avec eux ces thèmes importants, est-ce qu'ils auront au moins la dignité de relever le sac poubelle devant la mosquée et de le mettre au conteneur? Il dit, mais s'il te plaît, il ne faut pas le prendre. Moi, je vais aller travailler, toi tu travailles tout le temps à la mosquée, laisse sac poubelle comme une preuve entre moi et toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, croyez-moi, durant toute la journée. Il disait, Ya Allah, fais à ce que un basané parmi notre communauté prend ce sac poubelle, la personne. À 9h du soir, de 8h du matin à 9h du soir, il était encore là, devant. Il dit, tu vois, commence tout d'abord par les principes de la moralité islamique. Éduque ces gens par le bi'aba de l'islam, comme notre prophète a fait, c'est-à-dire construire l'individu de l'intérieur. Et lorsque ces musulmans sauront que l'obligation de faire le bien et éviter le mal, c'est quelque chose de spontané et d'inné. À ce moment-là, traite tous les thèmes que tu veux. Parle même de la bombe atomique si tu veux. Mais maintenant, commence par les débuts de l'islam, ces petits enseignements que le prophète a enseigné à cette communauté. Ils étaient au début des nains, et après quelques années, ils étaient des géants, des montagnes du savoir. Ça, je répète, ça concerne seulement la communauté zurichoise. Ça ne concerne pas. Mais ça m'a donné une leçon et un enseignement, à savoir, il faut tout d'abord parler aux gens et tout d'abord calfeutrer les failles, les erreurs, et surtout la chose la plus importante, c'est celle que je viens de traiter avec vous maintenant. C'est-à-dire l'adoration sur les deux niveaux. La perfection aussi dans la vie. L'islam est venu, et c'est notre conviction, pour nous proposer de vivre la meilleure vie. Et nous croyons que si aujourd'hui on se casse la figure, dans tous les domaines, on n'a pas peur de le dire, certes, aujourd'hui les hommes, que ce soit ici ou chez nous, ils se cassent la figure dans tous les domaines. Au niveau économique, la preuve aujourd'hui, on dit ouf, au moins aujourd'hui, on s'est cassé la figure, tout marche très mal, on a reconnu que ce système qui est basé sur la compétitivité et sur le gain facile et gratuit, ça n'a rien donné et ça a donné à cette catastrophe et cette crise. Aujourd'hui, l'économie a besoin. Et grâce à Dieu, vous avez entendu comme moi beaucoup d'experts non musulmans qui ont dit le suivant, l'économie. Aujourd'hui, on a besoin de moralité dans l'économie. Surtout aujourd'hui, dans l'économie. Je crois que l'islam a apporté cette moralité. Il y a quelques semaines, dans votre chaîne 24 heures, on a posé cette question à un grand expert parisien. Si vous avez un peu de barchiche, vous pouvez maintenant commencer. Et on lui a dit quel est le marché prometteur si on a de l'argent à investir. Et cet expert français non musulman, il a dit le suivant, il n'y a que les finances islamiques qui sont actuellement la seule garantie pour vous apporter des dividendes. Tout simplement parce que je crois, moi le musulman, je défends mon fonds de commerce et je vous dis le suivant, que l'islam ce n'est pas une religion. Ça c'est le défaut de la langue de Molière, c'est que le mot religion veut dire, l'histoire de mot religion, l'étymologie de ce mot implique une relation individuelle entre l'être et le Seigneur. Mais l'islam n'est pas une relation verticale. L'islam, c'est une relation verticale, mais aussi une relation horizontale. L'islam aussi, c'est un message qui concerne la société, qui concerne la communauté. C'est pour ça que l'islam s'est imposé comme un projet de vie, de mode de vie, un projet de société au sein tout d'abord de la famille. J'ai parlé de l'individu, au sein de la famille, c'est un projet. Et je crois lorsqu'aujourd'hui lorsqu'on nous dit qu'on se marie, je parle de Genève, nos amis, je suis juste à côté, on se marie 48 000 mariages et on divorce 24 000 divorces. C'est-à-dire une société qui divorce à 50%, c'est grave. C'est très grave. Ça, c'est une grande crise à ce que les hommes sincères de cette société doivent trouver une vraie solution. Malheureusement, ça commence aussi auprès des musulmans. L'islam, c'est un programme divin.
Moi, je crois pas. Je crois pas. J'étais pas il y a 2000 ans, exactement 2009. J'ai jamais cru que Jésus, fils de Marie, a dit donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi, je crois que Jésus a dit donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, et César lui-même appartient à Dieu, parce que rien n'échappe à la puissance ni au royaume divin. L'islam, c'est une idée, ce n'est pas une idéologie, et c'est une idée qui doit être mise dans la pratique pour nous donner ce bien, cette vie qui est meilleure. Et c'est pour ça, essayez-le. Essayez cette religion. Essayez de vivre cette religion. Vous allez trouver et consommer les beautés de cette religion. Le défaut, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas notre religion, mais le problème, c'est nous qui n'arrivons pas à donner le meilleur exemple de notre religion. L'islam, dans le projet dans la question de la famille, la perfection dans la famille. Et je donne seulement un exemple au moment des crises. Je donne seulement un petit exemple. Un jour, une des épouses du prophète a offert un plat. Ça, c'est un événement que vous devez, mes sœurs, savoir. Si vous pouvez arriver au même niveau, c'est le souhait, c'est le bonheur. Les hommes ne doivent pas en profiter par la suite, mais avoir un comportement équilibré et juste en conformité à notre religion, là c'est l'essentiel. Une épouse a offert un plat. Et lorsqu'Aïcha, l'épouse préférée du prophète, a vu ce geste, elle a pris ce plat. Imaginez ce grand plat de couscous qu'aiment nos frères maghrébins. Elle, lorsqu'elle a vu ce plat, elle a vu que c'est une défiance à son honneur. Pourquoi l'autre, la concurrente, a osé offrir au prophète durant ma nuitée? Elle a pris ce plat et l'a cassé devant le prophète. Et si c'était moi, d'origine sahraoui, vous savez, les Sahraouis, comme vous dites, sautent les fusibles en l'espace d'un quart de seconde. Imaginez, entre guillemets, un frère algérien. Ils sont connus, machallah, sans blesser aucun frère. Imaginez tout simplement, vous qui êtes ici, que feriez-vous si votre soeur, ici votre épouse, ici a fait ce geste? Elle a cassé le plat. Je crois le minimum, c'est lui lancer les critiques islamiques, et nous sommes les meilleurs à écraser l'autre par ses preuves. Tu as oublié ce que le Coran a dit, tu es une mauvaise épouse, et le prophète a dit, ainsi de suite. Ben non, il n'a rien dit, le prophète. Au contraire, elle a été émerveillée, et elle a souri, et elle a dit, votre mère est devenue jalouse. Et il a pris cette nourriture qui était jetée par terre, et il l'a mis en shampoing sur la tête de Aïcha. Il a dit, votre mère est devenue jalouse, votre mère est devenue jalouse. Ça, ce n'est pas une légende, c'est un événement qu'a connu le foyer de notre prophète. Et vous le savez certainement, vous dites que c'est votre modèle. Ben, le modèle, ce n'est pas une prétention. Le modèle est une invitation. C'est une invitation à être comme lui. Vous ne cassez pas de poids. Il ne faut pas casser les plats. Mais si ça arrive, ben, il faut comprendre les faiblesses des femmes, les faiblesses des hommes, les moments de difficulté, et essayer tout d'abord d'être comme Allah subhanahu wa ta'ala et sera pour nous, c'est-à-dire une miséricorde. Par rapport à l'autre, je brasse seulement quelques flashs. Je vous ai dit, j'ai grabouillé seulement quelques idées. Par rapport à l'autre, par rapport au frère, à notre événement, imaginez que cet événement a eu lieu à la mosquée de Genève. Moi, je ne garantis pas le fautif. Tellement, chez nous, à Genève, il n'y a pas des hommes, il y a aussi des loups. Et des loups plus féroces que le loup. C'est-à-dire, le loup, devant eux, il devient un chat. On emmène quelqu'un à la mosquée du prophète complètement ivre. Imaginez un ivre à la mosquée devant l'imam. Wallah, ya latif.
Et quelqu'un a insulté cette personne. Et le prophète a dit, mais pourquoi tu l'insultes? Il a dit, tu ne vois pas combien de fois on l'a emmené devant toi ivre? Et le prophète lui dit le suivant, est-ce que tu ignores qu'il aime Allah et il aime son messager? Est-ce que tu ignores cette notion? C'est-à-dire, il était en état d'ébriété, il était dit ivre, totalement ivre. Et malgré ça, il avait ce potentiel énorme qui est aimé Allah, qui est aimé son message. C'est pour ça qu'il a une excuse. Et quelle est cette excuse? Ben, la première excuse, c'est que ce que voulait dire le prophète, c'est que vous étiez incapable de l'éduquer. Si vous étiez capable, vous l'aurez protégé au sein de votre communauté. Et vu que nous tous, on n'a pas réussi à le faire, là, il a une excuse qui peut comprendre son geste et sa chute. Donc ça, la première chose à vous dire, c'est que c'est nous le responsable. C'est nous le responsable. Lorsqu'on voit un frère qui chute ou un frère devant une catastrophe, mais c'est moi le responsable. Ben pourquoi? Ben c'est la religion qui a dit ça. Il a dit cette notion qui n'existe nulle part. Il a dit, c'est-à-dire que vous êtes sain et sauf, et malgré ça vous souffrez. Vous êtes malade et vous souffrez. Alors lorsqu'on lui dit pourquoi vous souffrez, il dit parce que mon frère souffre. Et ça c'est une notion qu'on ne trouve plus. C'est rare. C'est le Graal auprès de la communauté. Je parle des musulmans parce que vous êtes les premiers concernés. C'est rare de trouver quelqu'un qui souffre. Mais pourquoi tu souffres? C'est parce que mon frère souffre. Pourquoi tu pleures? C'est parce que ma soeur pleure. Ça, c'est quelque chose théoriquement, on le trouve. Je l'ai grabouillé. Mais est-ce qu'on a constaté? Ben non, on ne le trouve plus. Même au sein de la même famille, on ne l'a plus. Et c'est notre prophète qui nous a donné cette perle. Inexistence ailleurs. Donnez-moi une parole de quelqu'un qui a dit le suivant. L'exemple des croyants, dans leur fraternité, leur amitié et leur amour, c'est l'exemple d'un corps humain. Lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous connaissez ce hadith? Est-ce que vous le connaissez ou non? On l'a connu depuis qu'on était bébé. Avec le biberon, on l'a dit, le prophète a dit. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on vit réellement ce hadith? C'est peut-être vous, les musulmans de Gex, et les musulmans de Genève, et d'ailleurs à Bahreïn. Peut-être. Par rapport à l'agresseur, celui qui vous agresse, celui qui vous insulte. Et nous, on prétend avoir la religion de la miséricorde. On prétend être les élèves du prophète, mais il suffit que l'autre nous agresse. Et quand je dis l'autre, c'est nos voisins qui ne partagent pas avec nous la même religion. Ben, c'est à ce moment-là on devient des bêtes féroces. Ben, je vais vous raconter cette histoire. Un jour, un grand rabbin, un grand rabbin parmi les grands rabbins, vous savez, à côté de Médine, la capitale de l'islam, il y avait une grande communauté juive. Il y avait réellement 7 tribus. Et la tribu la plus loin était Khaybar, à peu près à 300 km de Médine. Un des grands rabbins de ces 7 tribus a entendu que le prophète a besoin d'argent pour aider un village qui était réellement en difficulté. Et il a cherché, il n'a pas trouvé. Et ce rabbin est venu clandestinement parce que personne ne le connaissait réellement. On connaissait le nom. Il a dit, j'ai entendu que vous avez besoin d'argent. Et le prophète lui dit oui. Il a dit, ben, je suis prêt à te prêter. Combien tu demandes? Il dit, donne-moi 80 dinars. Le dinar, chaque dinar, c'est 10 pièces d'or. 10 grammes, le dinar, c'est 10 grammes d'or. Donc, 7 grammes d'or multiplié par 80. À vous de faire le calcul, moi je suis nul en mathématiques. Et le délai était 3 mois. Ce rabbin arrive pour prendre son argent à la fin de 2 mois. Normalement, l'échéance c'était 3. Et lui, il a fait exprès de